Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Jen m'aime, c'est sûr. N'empêche, on n'est jamais trop prudent. Je me souviens du jour où j'ai compris que je devais mettre toutes les chances de mon côté pour qu'elle me trouve irrésistible. Oh. Oui, parfaitement. Irrésistible. Je revenais de l'école. Bonjour tout le monde. Hein? Chut! Gamin! Oh, Boule magique, livre-moi tes secrets. oh non, pas le coup de la boule. Ben si, gamin. Ta maîtresse a encore appelé et elle a parlé de ta journée. De ma journée? Je vois... Oh, Je vois, Cédric, que tu as brillamment commencé ta journée à l'école. hein? Ah bon? Je vois que dès le matin, tu as gentiment parfumé le cartable de ton ami Nicolas. Oh, délicate attention. Je vois que tu as ensuite travaillé avec acharnement. Et je vois aussi que tu as rendu des devoirs impeccables. Sur le moment, je me suis dit que le coup de la boule tournait en ma faveur. Et j'ai compris pourquoi. Mademoiselle Nelly avait tout raconté et maman avait mal compris ce qu'elle disait. Mais je me suis rapidement rendu compte qu'en fait, elle se moquait de moi. Voilà pour le passé. Voyons maintenant l'avenir, jeune homme. C'est ça. Très bien, voilà. Oui, c'est ça. Cédric, monte tout de suite dans ta chambre et que je ne te revoie pas avant le dîner. Allez, ouf! Ça va, gamin? Pas super, Pépé. Toi, t'es vraiment incorrigible. Je me fais toujours avoir, moi, pourquoi? Ben, c'est de ta faute. Si au moins tu faisais des âneries sans te faire remarquer, tu aurais une chance d'échapper à la boule magique de ta mère. Il avait pas tort, mon Pépé, il fallait que je sois plus discret. Oui, pour éviter la voyance et les punitions, un mauvais élève doit savoir se faire discret. Mais il restait un problème. Ouais, mais alors maintenant, qu'est-ce que je fais, Pépé? Il faut quand même que tu saches 2 ou 3 choses, gamin. Bien sûr, tu peux continuer à ne pas travailler à l'école et à être dissipé. Mais pour s'en sortir dans la vie, il n'y a pas 36 solutions. Ou bien tu as tout là, ou bien tu as tout là. Oh, Je t'explique. Dans le temps, il y avait Monsieur l'ingénieur. Et puis il y avait les poseurs de rails. Aujourd'hui, rien n'a changé. Il y a Monsieur l'architecte. Et il y a les gars sur les chantiers. Il y a donc ceux qui préfèrent faire travailler leur ménage bien au chaud dans un bureau et ceux qui préfèrent jouer des muscles au grand air.
Tu ne fais rien à l'école, t'as donc choisi la seconde solution. Ouais, enfin, si on peut dire. D'accord. Mais alors t'as intérêt à faire drôlement travailler tes muscles. Bah oui, pourquoi pas? Reste à savoir si t'en es capable. Montre un peu ce que t'as sous ton polo. Hein? Non. Enlève-moi ce polo. T'as plus qu'à espérer que ta chinoise aime le poisson, gamin. Car si elle doit choisir entre une carrure d'athlète et une arête d'anchois, elle n'hésitera pas une seconde. Oh. Pas une seconde, gamin. Mademoiselle Chen, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Olivier ici présent? Oh non. Pépé m'avait ouvert les yeux. Il m'avait franchement fichu la trouille. Il fallait que je réagisse. Oh. Allez quoi? Viens avec nous au parc. Je peux pas, je te dis. J'ai un truc. Enfin, qu'est-ce qu'il a? Oh, laisse tomber, va. Il fallait absolument que je rétablisse la situation. Un fameux coup de collier s'imposait. Mais j'étais sérieusement décidée, c'était une question d'honneur. Je voulais surtout pas me perdre aux yeux de Chen. Alors je me suis mis au travail. Les devoirs d'abord. J'ai bûché comme une brute. Les leçons ensuite, jusqu'à l'épuisement. Alors voyons, qui veut être interrogé aujourd'hui? Moi, mademoiselle Nelly! On t'écoute, Cédric. Quelle était la leçon que vous deviez étudier? La pêche au gros! Oui? C'est ça, Cédric. Et pourquoi appelle-t-on cette activité la pêche au gros? Je sais! Cédric? Parce qu'on ne pêche que les gros poissons, pas les petits. Et quelqu'un peut-il me dire comment on pratique cette forme de pêche? Bah, faut avoir une ligne, mademoiselle Nelly. Des gros biscottos et un gros bateau. Bravo, Cédric. Je vois que tu as appris ta leçon. Mais laisse un peu répondre tes camarades. C'est vrai, laisse-nous un peu répondre. Alors là, vous avez un poisson. Qui peut me dire si c'est un poisson de mer? Dis donc, qu'est-ce qui t'arrive? Bah quoi, c'est pas interdit de se muscler l'intérieur de la tête. Alors là, je regrettais pas tous mes efforts. Ma méthode avait l'air d'être plutôt bonne. Parce qu'après ça... Oui? Allô? Bonjour, mademoiselle Nelly. Robert? Mais voyons, je vous en prie. Oh, pas du tout, mademoiselle Nelly. Je vous appelle parce que Cédric me fait de drôles de surprises ces derniers temps. Cédric n'a jamais aussi bien travaillé. Ses cahiers sont bien tenus, il sait bien ses leçons. Vraiment? En fait, je suis très contente de ses résultats. Tout cela est si nouveau que je tenais à le féliciter et à l'encourager. Je le lui dirai, mademoiselle Nelly. Merci. Au revoir, mademoiselle. Attends, tu es sûre qu'elle parlait de notre Cédric, là? Mais bien sûr, voyons. T'as entendu ça, Pépé? Il y a mademoiselle Nelly qui me félicite. J'ai entendu, gamin. J'ai entendu. Et tout cela grâce à papa. Mais comment s'y prend-il? Qu'est-ce que j'étais content. Être bon à l'école, c'était pas désagréable, ça changeait. Et puis, si dans la vie, tout marchait comme Pépé disait, bah c'était sûr que Chen, j'allais l'épouser plus tard.
Alors je devais prévenir les parents. Maman, papa, ça y est, j'ai pris ma décision. Plus tard, je veux me marier avec Chen. Oh. Y a pas de quoi rigoler. Voyons, Robert, ce n'est pas gentil de te moquer de lui. Mais enfin, chérie, c'est pas sérieux. C'est vrai qu'à son âge, moi aussi, j'étais amoureux. Ah, tu vois? Alors, il y a eu Sophie, puis Angèle, suivi de Martine, de Béatrice. À 17 ans, il y a eu Marion et Laurette. Oh, je sais, tu l'as déjà raconté. Même qu'à 20 ans, c'est Anne-Sophie que tu as demandé en mariage. C'est ça, mais... Et qu'Anne-Sophie, c'était la meilleure amie de maman, pas vrai, maman? Oui, oui, voilà. Mais au fait, alors pourquoi c'est pas elle que t'as épousée? Elle a refusé, alors j'ai dû... Ah, toi alors, on peut dire que t'es doué pour mettre la brouille dans le ménage. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien, fiston, rien. Franchement, la réaction de papa. Oh, les grands des fois, je vous jure. Il y avait que Pépé pour me comprendre. Pépé et Chen, évidemment. Le moment venu, je ferai ma demande en mariage. Et là... Mademoiselle Chen voulait vous prendre pour époux Cédric Dupont, ici présent. Oui. Sûr qu'il n'y a pas photo. Une belle histoire d'amour comme la nôtre, ça ne peut finir que par un mariage. Eh ben vivement, oui, vivement qu'on soit grand. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. La première fois qu'on s'est vu avec Chen, c'était à l'école. Ça nous est tombé dessus comme ça, sans prévenir. Christian, passe! Passe! Mais passe! Les garçons, venez voir par ici. Allez, dépêchez-vous, j'ai quelque chose à vous dire. Venez par ici. Je vous présente Chen. Elle arrive de Chine. C'est sa première journée avec nous. Chen, voici tes nouveaux camarades. Allons, ne sois pas si timide. Hey, Cédric, regarde la nouvelle. On dirait que tu lui as tapé dans l'œil. Chen, je l'ai tout de suite trouvé jolie. Mais pas question de le montrer aux copains. Et puis il y avait Mademoiselle Nelly, mon ancienne amoureuse. Oh, qu'est-ce qu'elle fait là?
Elle te dit bonjour. Ils font comme ça en Chine, je l'ai vu à la télé. Et moi, je suis censée faire quoi? Bah, pareil. Allez. Je suis contente que vous sympathisiez tous les deux. Cédric, aide Chen à améliorer son français, tu veux bien? Merci, je savais que je pouvais compter sur toi. Bonne chance. Hé les gars, passez-moi le ballon. Merci les copains. Y'a pas de quoi. But. Oui, bah, ça va. Toi, Chen. Moi, Cédric. Répète, Cédric. Cédric. Non, pas Cédric. 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 Dric. En Chine, ils prononcent pas les R. Ils mettent des L à la place. Je suppose que t'as vu ça aussi à la télé? Eh bah ouais. Et pourquoi tu prends pas ma place, gros malin? Parce qu'on me l'a pas demandé. Alors, Christian, tu joues? J'arrive. Viens avec moi, Chen, il m'énerve. Allez, viens. Porte. Bolt. Oh. Arbre. Alble. Arbre. Alble. Regarde bien ma bouche, là, au fond. Attends-moi là. Et Christian, il les étrangle comment, les petites chinoises à la télé? Je pourrais bien te le dire, mais c'est pas le moment, là, voilà. Alors, on joue? Et si elle a envie d'apprendre le français, elle a qu'à aller voir les filles. Il a raison, Cédric. Viens plutôt jouer avec nous. Mademoiselle Nelly m'a dit que... T'as essayé, t'y es pas arrivé. Alors laisse-la et viens jouer. Ouais, t'as rien à te reprocher. Elle a l'air très furieuse. Elle va nous faire une grosse tête. C'est qu'elle nous fait presque peur. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire, là? Bah là, je sais pas, à la télé, je comprends parce qu'il y a des sous-titres. C'est l'heure! En classe, les enfants! Franchement, je me trouvais nulle. On n'avait pas été sympa avec Chen. C'est sûr qu'elle était énervante avec ses L. Mais elle était si jolie. Alors, gamin, t'en fais une tête? Les ennuis à l'école? Encore un mauvais livret, c'est ça? Pépé, comment ça s'est passé la première fois que t'as rencontré Mémé Germaine? Ah, ça, fiston, c'était un jour où, avec les gars, on était occupés à monter une voie. Pour un choc, ça a été un choc. J'aurais fait n'importe quoi pour qu'elle me remarque. Je peux vous aider? Volontiers. Voilà. C'est comme ça que ça a commencé. J'ai su saisir ma chance, quoi. Le coup de foudre de Pépé pour Mémé, ça me fichait un coup. Moi aussi, j'avais eu l'occasion d'aider Chen. Et au lieu de ça, je l'avais fait pleurer. Continue, Pépé. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, après... Après, on s'est revus de plus en plus souvent. Germaine. J'arrive, maman.
Ça a duré longtemps comme ça, Pépé? Assez, oui. Et un jour, je me suis mis sur mon 31. J'étais beau comme une loco, gamin. Alors, c'est oui, maman. Germain dit quelque chose. Oh, moi, pourvu qu'elle soit heureuse. Et voilà, c'était fait. C'est comme ça que j'ai officiellement demandé ta grand-mère en mariage. Ah, je te laisse imaginer la robe, les fleurs, tout le tintouin, quoi. Eh ben, gamin, c'est gai un mariage. Ça veut dire quoi, cette tête d'enterrement? Ça m'arrivera jamais, Pépé. Moi, j'ai fait de la peine à Chen. Elle veut même plus me parler. J'ai tout loupé, c'est fichu. Mais peut-être pas. Écoute, avec les filles, il y a un secret. Tu commences comme ça, c'est bon. C'était pas bien de faire pleurer les filles. Ça, c'est ce qu'avait dit Pépé. Mais il avait dit aussi que c'était rattrapable à la condition de s'excuser et de les amuser. Les faire pleurer un peu, les faire rire beaucoup. C'était ça le secret. Avec Mémé et Germaine, ça avait toujours marché. Moi, j'avais commencé dans le désordre, c'est tout. Alors j'ai décidé de reprendre tout à zéro. Chen! Chen, écoute, Mince de mince, on dirait qu'elle t'en veut. Se rabibocher avec Chen, c'était pas gagné. J'ai découvert à ce moment-là qu'elle avait un fichu caractère. Pépé l'avait dit, s'excuser, c'était essentiel. Comment faire pour qu'elle arrête de bouder? Comment? Quelle concentration! Je ne t'ai jamais vu comme ça. Bravo, Cédric. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Rendez-vous sous l'arbre, près des toilettes. Ah bon? Bah qu'est-ce qu'on fait? Bah il a dit de l'attendre et de faire ce qu'il dirait. Chen, je suis désolée, archi désolée, un milliard de fois désolée de m'être moquée de toi. Je te présente mes excuses, je voulais pas te faire de peine, surtout pas te faire de peine, et maintenant tu viens avec moi. Ciel! Ni hao. Ni hao. Non, pas ni hao, mais ni hao. Miaou. C'est trop drôle. Répétez, ni hao. Ni hao. Bravo, c'est mieux. Encore, ni hao. Cédric! Oh? Ce n'est pas ce que j'avais imaginé en te demandant d'aider Chen à améliorer son français. Mais quelle bonne idée, Cédric. Elle est tout à fait intégrée à la classe maintenant. Merci. Mademoiselle Nelly m'a remercié. Mon ancienne amoureuse m'a remercié de m'occuper de la nouvelle. Aucune jalousie. Oh, si je n'avais pas rencontré Chen, sûr que Mademoiselle Nelly et moi, c'était pour la vie. J'avais fait comme Pépé avait dit. Des excuses, et je l'avais aidée en la faisant rire. Alors, une histoire comme ça, y a pas de doute. Ça se terminera par un mariage. C'est dingue comme l'arrivée de Chen, la petite nouvelle, a bouleversé le cours de ma vie.
Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. C'est la dernière fois que je raconte quelque chose à Pépé. D'ailleurs, tout a commencé par sa faute. Ou par celle de papa. Non, c'est maman qui a commencé. Si maman ne s'était pas inquiétée pour moi, Pépé n'aurait rien dit. Papa n'aurait pas raconté sa vie et moi je n'aurais pas... Cédric, tu ne manges pas? Est-ce que tu es malade? Hé hé, moi je sais ce qu'il a. D'abord, Pépé, ça te regarde même pas. Il est amoureux de sa petite chinoise. Voilà ce qu'il a. Amoureux? De Chen? Alors, gamin, à quand le mariage? Je sais même pas comment le lui demander. Oh. Voyons, chérie, ce n'est pas gentil de se moquer de lui. Allons, ma chérie, c'est pas sérieux. Note que moi aussi, à ton âge, j'étais amoureux de Suzanne, de Véronique, d'Angèle, de Martine, Béatrice. À 17 ans, il y a eu Laurette, Anita, Geneviève, Cécile. Oh, Cécile. À 20 ans, j'ai même demandé Anne-Sophie en mariage. Je lui avais fait un superbe cadeau. Et enfin, Anne-Sophie? C'était ma meilleure amie. Et pourquoi est-ce que tu ne l'as pas épousée? Elle a refusé. Alors j'ai dû... Enfin non, je veux dire... Oh... chérie, où vas-tu? Allons, ma chérie, ne me dis pas que tu es fâchée. Ne m'adresse plus jamais la parole. J'ai pas osé demander ce qu'il avait offert à maman pour qu'elle accepte de l'épouser. Sûrement un cadeau encore plus beau que pour Anne-Sophie. Peut-être la télé? Allons, ma chérie. Oh, ne me touche pas. Moi, en tout cas, je commençais à avoir une idée de ce qu'il fallait faire. Dis, Pépé, il faut toujours offrir un cadeau quand on demande quelqu'un en mariage? Ah, ça aide, fiston, ça aide. Tiens, moi je me souviens que... Merci, Pépé. Tu me raconteras tout ça plus tard, hein? C'est décidé, Christian. Je lui offre une bague. Et je lui demande de m'épouser. Tu crois que ses parents seront d'accord? C'est pas ses parents que je vais épouser. C'est elle. Ça compte vraiment tous les zéros? Bon, bah... c'est pas obligé d'offrir une bague, après tout. Le fiancé de ma sœur, il lui a offert une chaîne hi-fi. Mes parents n'accepteront jamais de se séparer de leur chaîne hi-fi. Oh! Hé, mais... Attends-moi là! Oui, ma chère, comme je vous le disais. Oh, voilà des manières. Chérie, enfin, laisse-moi t'expliquer. C'est inutile. J'ai très bien compris. Mais non, tu n'as pas compris du tout. Et quand je pense que toutes mes amies devaient être au courant. Toutes! Mais non, enfin non, absolument pas. Puis je me suis un petit peu vanté parce qu'en fait, il y en a pas longtemps. Gisèle, ne ça va pas, Gisèle? Je ne peux plus avoir confiance en toi, c'est tout. Mais enfin, chérie, tu peux pas... Je te dis que je ne veux plus rien entendre. Chérie, mais non, écoute, laisse-moi t'expliquer. Ça, j'en souviendrai, Anne-Sophie. Enfin... Jamais j'aurais pu croire autre chose pareille. Enfin bon, Anne-Sophie, elle n'était pas très... pas non plus, elle n'était pas... Et toi, papa, tu es prié de jouer à la balle ailleurs que dans la maison. Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est mon baladeur. Je vais lui offrir mon baladeur. C'est plus original qu'une bague et c'est mieux qu'une chaîne hi-fi. Bonjour, parce que... Cédric. Bonjour, Christian. Bon, je vais y aller, hein. À tout à l'heure, Cédric. Oh? Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que c'est? C'est pour moi? Oh, un baladeur. Oh, comme c'est gentil. Tiens, je voulais te dire...
Tu sais, Chen, chaque fois que je te vois, ça me fait comme une boule, là. Et j'ai froid, j'ai chaud, et enfin, comme si j'avais la grippe. Quand t'es là, je vois que toi, et quand t'es pas là, c'est encore pire. Je pense qu'à toi. Je t'aime, Chen. Chen, est-ce que tu voudrais bien m'épouser? Chen. Chen. Oh. C'est un cadeau magnifique. Merci, Cédric. Oh. Loana, Hélène, Marie-Pierre, regardez ce que Cédric m'a offert. Waouh, super. Et pourquoi il t'a offert ça? Je ne sais pas, il n'a rien dit. Le bide, je te dis. Elle a rien entendu. Oh. Chen! Hey, Chen! Moi, je dis que c'est à l'école qu'on devrait apprendre à faire une demande en mariage. Ça aurait sûrement évité la catastrophe qui a suivi. Et là, c'est la faute à Christian. Lui et ses idées. Tu pourrais lui écrire. Une demande en mariage par écrit. T'as pensé à l'orthographe? Je sais. Il faut lui faire une cassette. Une cassette? Tu t'enregistres sur le magnétophone de mon frère et elle écoutera sur son baladeur. Ah, génial! On avait mis toutes les chances de notre côté. On était même sortis de la ville. Pour l'ambiance. Tu parles d'une ambiance. C'est parce qu'on est encore trop près. Si c'est pour aller jusqu'en Chine, c'était pas la peine que Chen vienne jusqu'ici. Ah, voilà. C'est pas la peine d'aller jusqu'en Chine, c'est parfait ici. Ouais. Bon, t'es prêt? Prêt. Vas-y. Chen. Tu vas t'en aller, sale bête. Oh. Et d'abord, ça te regarde même pas. Bon, on reprend. Arrête de me regarder. Mais comment veux-tu que je fasse une déclaration d'amour alors que t'es là à me regarder avec ton air idiot? Comment fait-on pour enregistrer? Pour arrêter, c'est ça. Et pour enregistrer, c'est là. Parfait. Disparaît. Ah non, c'est le magnétophone de mon frère. Et c'est un Oh. Chen, c'est moi, Cédric. Ça y est. Ouais. Tu as mis le temps. J'avais tellement de choses à lui dire et je lui ai tout dit. Je lui avais tout dit, le plus dur était fait. Enfin, c'était ce que je croyais, parce que finalement... La voilà! La voilà! Vas-y, donne-lui, allez! Pourquoi moi? Parce que c'était ton idée, parce que c'est le magnétophone de ton frère. Chen. Tiens. Ça y est, il faut que j'y aille. Elle va vouloir me parler, mais... Je t'accompagne. Non, Christian, tu exagères, ça ne te regarde pas.
fiche, ça me regarde pas. Ah, c'est toi, Chen. Mais qu'est-ce que... Pourquoi? Mais c'est pas moi, j'ai rien fait. Maintenant, file d'ici avant que la sale bête te fiche un coup de pied aux fesses. Ben alors, gamin, t'en fais une tête. T'as fait ta demande? Oh, et ça n'a pas marché? Allez, raconte. Excuse-moi, gamin. Ah, c'est plus fort que moi. Ouais, bah ras-le-bol. C'est la dernière fois que je raconte quelque chose à Pépé. Oh, elle a quand même un sacré caractère, Chen. Quand on sera mariés, j'ai pas intérêt à l'énerver. Oh, quand même, quelle vie on mène quand on a 8 ans. Tu n'es plus fâchée, ma chérie? Je ne sais pas. Peut-être. Mais qu'est-ce que vous avez à la fin à rigoler comme ça, vous? C'est le gamin qui m'a raconté.